Allô! Je suis back avec les vlogs. J'ai décidé de recommencer à vlogger avec l'été. J'ai l'impression qu'il va se passer tellement de choses que j'ai envie de garder des souvenirs. Et je commence les vlogs. Justement, je recommence en vous annonçant une grande nouvelle. Puis dans le fond, je prends des vidéos en vue de peut-être publier ce vlog-là depuis le mois de janvier. Fait que les prochaines vidéos, ça va être des vidéos que vous allez voir qui datent de comme à partir de janvier. C'est pas quelque chose que je voulais vous cacher ou quoi que ce soit, c'est juste que souvent on me disait, tu sais, pas-en pas tant que ça se fait pas, tu sais pas comme, tu sais ce qui va arriver, tu veux pas mettre des... Tu sais, on dirait que quand t'en parles pas, puis que tu fais juste le faire, ben t'es moins stressé puis tout ça des impacts. Mais là, moi, je suis plus capable de pas vous en parler. Au début, je pensais publier, vous en parler dans un an après janvier, fait qu'en janvier 2023. Mais là, je suis comme plus capable de pas le dire, puis c'est pas mon genre de comme cacher des choses dans Je suis full proche de mes abonnés, pour de vrai, je suis full proche de vous. Puis c'est ça, j'étais un peu tannée de pas pouvoir en parler puis tout. Pourquoi je voulais pas en parler? Là, je vais vous le dire, dans le fond, j'ai acheté une compagnie. J'ai acheté la compagnie qui s'appelle PKNC, que j'ai rebaptisée Pack and Carry. Dans le fond, à la base, la compagnie s'appelait Picnic, mais moi, j'avais envie de la rebaptiser quand je l'ai achetée. Qu'est-ce qui s'est passé dans le fond, là, puis pourquoi j'ai acheté cette compagnie, là, puis tout ça, là, c'est que, dans le fond, quand j'ai commencé à faire du ski de touring, je trouvais que le sac que j'avais ne convenait pas à mes besoins, puis j'étais comme, il faudrait vraiment que je crée un sac qui convient à mes besoins pour comme tout ce qui est randonnée, avoir un sac dans mon auto tout le temps, quand je passe à go, puis tout. Et je vous le jure, la même semaine, j'ai une amie, connaissance, tu sais, Facebook, qui publie comme quoi elle a une compagnie à vendre, qu'elle veut pas s'en occuper, puis tout ça. Puis c'est cette compagnie-là de sacs, justement, qui convient, genre, parfaitement à tous mes... Il y a tellement de poches, comme poche ici, poche ici, poche sur le côté ici. En dedans, là, il y a tellement... Il y a comme... Attendez, pour vrai, ça vaut la peine, là, que je vous le montre tout, là. Il y a genre une poche pour le Mac, une poche pour la souris, une poche pour tes lunettes, il y a une poche pour tout, OK? C'est fou. Il est vraiment rempli de poches, le sac. Puis, il est 18 litres de capacité et il rentre dans cette mini-poche-là. Fait que quand tu le plies, là, je pourrais tout vous montrer, mais je vais vous mettre une vidéo qu'un moment donné, il est en train de se faire plier. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai fait, hey, c'est un signe. Comme, faut que j'achète cette compagnie-là, mais j'étais pas assez sûre que j'avais le temps, l'énergie, tout ça. Donc là, j'ai comme analysé, j'ai dit, OK, qu'est-ce que je le fais, tout ça, qu'est-ce que j'ai à perdre, puis tout. Puis j'ai fait, ben je vais y aller. J'ai dit, c'est un go, je vais te lâcher la compagnie. Puis au début, dans le fond, je voulais vraiment comme que ce soit un bébé à part entière, dans le sens que je voulais vraiment dissocier ça de Shirt and Sweat, je voulais dissocier ça de moi, en me disant, ben si un jour quelqu'un veut s'associer avec moi, parce que j'ai eu des gens qui ont voulu s'associer avec moi, puis tout ça, je voulais pas que Pack and Carry puis Isabelle soient un peu comme Shirt and Sweat, c'est beaucoup moi. T'sais, le monde pense à Shirt and Sweat, il pense à moi. Je voulais que Pack and Carry soit une entreprise à elle seule, parce qu'il y a beaucoup de projets pour le futur, pour cette belle petite compagnie-là. Donc, c'est ça, j'ai décidé d'acheter la compagnie. Ça a été beaucoup de défis, honnêtement. Comme, c'est totalement autre chose. Là, moi, je suis habituée de vendre des services, là, c'est de vendre un produit. C'est sûr, je me suis associée, j'ai pris une compagnie de marketing qui m'a vraiment aidée. Elle m'a comme, c'est ça, elle m'a comme guidée un peu là-dedans, à savoir quand est-ce qu'on fait un lancement, comment ça fonctionne, qu'est-ce que je peux dire, pas dire, dans le sens que pour bien guider les gens, tout ça. Donc, c'est ça, j'ai acheté cette compagnie-là. Qu'est-ce que je peux vous dire? Ben, il est en couleur sable aussi. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'utilise à chaque jour pour vrai, ce sac-là. Depuis que je l'ai acheté, la compagnie. Puis même, en fait, j'ai reçu les sacs avant, dans le sens que je voulais être sûre que je les aimais avant d'acheter la compagnie, tu sais. Fait que j'ai testé tout ça. Puis tout ce que j'ai dit, tu sais, sur les réseaux sociaux, comme quoi, quand je vous en ai parlé, puis tout, puis je vous disais pas que c'était à moi, mais tu sais, pourquoi j'ai acheté la compagnie, c'est que je les aime, les sacs, là. Fait que je vous ai jamais, genre, bullshité que « Ah ouais, je les aime, là, fait qu'achète-les parce que c'est ma compagnie. » Non, genre, je les aime depuis que je les ai connus, ces sacs-là, depuis qu'elle me les a envoyés. Donc, c'est ça. Je vais vous laisser regarder le reste de la vidéo où je vous amène avec moi dans le processus de l'achat, les premières commandes, la rencontre avec la designer aussi. J'ai rencontré la designer qui a fait... Parce que le sac est conçu au Québec, là. Il est tout designé, conçu au Québec. Tout ce qu'on peut faire au Québec, on le fait au Québec. Donc, c'est ça, j'ai rencontré un designer parce qu'il va y avoir une nouvelle collection. Une fois que cette collection-là... En fait, c'est vraiment des collections. Fait qu'une fois que la collection Noir et Sable
les quantités sont terminées, bien, il n'y a plus de noir et sable. Ça va être autre chose après. Donc, si vous voulez un des sacs, allez sur le site web. Parce que ça, j'ai acheté, tu sais, la première quantité, ben, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'est la personne à qui j'ai acheté les sacs qui avait fait faire les quantités. Donc, c'est sûr que c'est pas beaucoup parce qu'elle avait pas le plus gros budget pour faire comme des centaines et des centaines de sacs. Donc, il n'y a pas beaucoup de quantité, mais il en reste. Puis j'espère que ça, il va en avoir assez pour ben, que tout le monde puisse en acheter, ceux qui veulent en acheter. Puis pour l'été aussi, parce que ma prochaine collection va seulement être comme sûrement vers la avec les délais, là, les fournitures, puis tout ça, ça va peut-être être juste à Noël ou genre proche de Noël, là, pour l'acheter justement comme pour Noël. Donc, c'est dans longtemps. Donc, j'espère qu'elle va toffer assez longtemps, mais en même temps, tant mieux s'il y a une popularité et tout ça. Mais c'est ça. Puis là, je reprends les vlogs, je vais recommencer à vlogger la tournée Antenne Souhaite, la retraite, je vais vlogger mon quotidien, vous montrer comment c'est de gérer plusieurs entreprises. Je veux vous parler aussi plus d'entreprises que j'ai avec ma mère. Donc, c'est ça, vraiment, recommencer ce petit mode de vie-là. J'aimais vraiment ça, vlogger, puis vous montrer des petites parcelles de ma vie. Donc, je vais recommencer ça. Puis, c'est ça. Si vous avez des questions sur Pack & Carry, n'hésitez pas aussi à aller suivre l'Instagram. On a vraiment travaillé fort, ben moi et, je sais pas, comme je vous dis, la compagnie marketing, pour rendre cette page-là belle, attrayante. En tout cas, fait que c'est ça. Je suis un peu excitée par tout ça. C'est un autre projet, comme je vous dis, puis c'est un autre défi. J'ai eu pour la première fois, genre un peu d'anxiété, dans le sens que j'étais comme, coudonc, les gens vont-tu comme... C'est moi qui l'aime le sac ou les gens vont vraiment l'aimer, mais à date, on a tellement des bons commentaires, fait que je suis plus aussi inquiète qu'avant. Donc, je vous laisse aller écouter les vidéos, puis on se revoit pour d'autres vlogs dans les prochaines semaines. Merci d'être à l'écoute. Hello! Donc, si vous écoutez ceci, c'est que mon projet a fonctionné. Dans le fond, cette vidéo est la première vidéo d'une série que je veux faire pour immortaliser l'achat d'une entreprise. Là, avec comme... J'imagine que quand je vais être rendue à le publier, genre, il va y avoir plein de choses qui vont avoir été dévoilées dans le titre, tout ça, puis vous allez comme faire « Ah ouais, genre, mais... » En gros, je veux pas vous le cacher, je veux vraiment être transparente dans tout ce que je fais. C'est juste que, là, je vais vous l'expliquer, là. Dans le fond, PKNC, c'est mon entreprise que j'ai achetée. Puis là, c'est ça, je veux faire comme une série qui va nous transporter pendant genre des mois, parce que je sais pas quand est-ce que je vais vouloir vous en parler, que c'est à moi, puis que j'ai fait le move, puis que j'ai acheté cette entreprise-là, tout ça. Mais j'ai décidé de le documenter. Donc aujourd'hui, dans le fond, je vais vous faire un petit topo de comment... Là, je suis en auto, puis pourquoi je le fais en auto, c'est parce que justement, acheter une autre entreprise, ça me prend beaucoup de temps. Parce que j'ai déjà une entreprise, j'en ai déjà deux autres en fait. J'ai Shop & Sweat, puis j'ai une entreprise avec ma maman également. Donc, ce qui est arrivé dans le fond, c'est que mardi, une amie à moi, une bonne connaissance, a mis sur Facebook comme quoi elle avait une entreprise avec tout le branding, un gros stock, elle avait full de travail pour cette entreprise-là. Puis, c'était une entreprise de sacs, puis je trouvais son sac super beau. Puis, je venais juste de dire, comme à mon entourage, à mon frère, puis à d'autres mondes, que genre, j'avais comme un sac justement de ski de randonnée ou whatever, de randonnée, pour comme traîner dans ton auto, c'est tout le temps utile, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais le bon sac, genre, comme le sac, la bonne grosseur, on veut un petit sac, tu sais, genre, je sais pas, je trouvais pas ça. Puis là, ça s'est adonné que mardi, j'ai vu ça sur Facebook, puis là, j'étais comme, hey, je suis curieuse de savoir comme combien qu'avant ça, tu sais, son stock, elle avait beaucoup de stock quand même. Dans le fond, le premier lunch va avoir eu comme 300-350 sacs. Donc, elle va calculer ça en fin de semaine. Donc là, mardi, je l'ai contacté, je lui ai dit, OK, moi, je suis quand même intéressée, je suis curieuse de savoir comme à combien tu peux me vendre ça. Fait que là, elle m'a donné un prix. J'étais comme, OK, ça a du bon sens, tu sais, je suis ouverte, tout ça. Fait que là, plus j'y pensais, j'en ai parlé avec ma mère, puis tout, puis le site web était déjà fait. Sûrement que d'ici à ce que vous écoutez la vidéo, il va y avoir eu des changements, tout ça, mais la base était là. Puis moi, j'étais vraiment comme, hey, ça serait un beau projet. Je pourrais rentrer ça dans le Shop & Sweat dans le sens, tu sais, comme l'entreprise, j'ai déjà une entreprise, fait que j'ai pas besoin d'incorporer une nouvelle affaire. Moi, dans le fond, j'ai décidé d'acheter son stock. J'achète pas son entreprise, j'achète pas d'actions. J'achète vraiment comme des actifs. Puis, c'est ça. Donc, on a commencé le processus. Ce matin, on a eu notre rencontre, puis elle m'a comme tout expliqué
c'était justement la création des sacs, comment ça s'était fait, ses fournisseurs, sa designer, c'est qui. Elle a une page Facebook, une page Instagram, des photos professionnelles, des vidéos professionnelles. On a tout discuté de ça. C'est sûr, j'avais plein de questions au niveau comme propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'elle a fait comme recherche, tout ça, parce qu'on passait d'avocate. Puis là, de plus en plus pour vrai, comme quand elle m'en parle, plus je suis excitée parce que j'ai tellement d'idées. Mais là, c'est ça. C'était la première rencontre. Fait que là, elle va m'envoyer un sac en livraison express pour que je l'aille en début de semaine prochaine. Pour que je le feel, que je vois si je l'aime, tout ça, parce que je ne vendrai pas un produit que j'aime pas, on va se le dire. Fait que c'est ça. Je suis excessivement excitée. Hello! Excusez ma face déconstruite en matin. Faut absolument que je filme parce que c'est une journée vraiment importante. On est le 18 février. Je m'en vais chercher le stock de sacs. Donc, en espérant que mon auto soit assez grosse, sinon il va falloir que je fasse comme que je revienne, que je fasse un deuxième voyage, mais je pense vraiment que ça va rentrer. Puis là, ça tombe que c'est une immense tempête de neige, mais on est vendredi. Puis moi, le vendredi, je vais courir avec le 6am Club. Donc, je suis allée. Ça tombait bien parce que, justement, il fallait que j'aille chercher les sacs à Montréal. Puis le 6am, c'est au plateau. Puis là, mon char arrête pas de faire du bruit depuis tantôt parce que j'ai recommencé comme cette vidéo-là genre 3 fois à cause de justement la neige puis tout. Ben, mon char est capote. Mais bon, grosse journée aujourd'hui. Je m'en vais chercher les sacs. C'est dans le fond Molly qui me vend la compagnie, là, les actifs, qui a amené les sacs de Québec parce qu'au début, je devais aller les chercher à Québec. Mais là, elle venait à Montréal, fait qu'elle les a amenés. Puis, ben, c'est aujourd'hui qu'on fait tout ça. Je vais y envoyer dans cet après-midi, dans le fond, les documents pour qu'on signe la transaction. Puis, je vais y transférer le montant, puis tout ça. Donc, on met ça, un gros X sur le calendrier. Le 18 février, c'est officiellement la journée que j'ai acheté PKNC, finalement, Pack and Carry. J'ai décidé de l'appeler de même, je sais pas si je vous l'ai dit. En tout cas, on va avoir un autre segment sur le branding. Mais aujourd'hui, on s'en va, c'est ça, chercher tout le stock. Je suis vraiment excitée. Mon chum Oli va capoter quand il va voir tout le stock à la maison, mais regardez, ça va vite disparaître. J'ai bon espoir, ouais, que le premier lancement, on risque de vendre tout le stock que j'ai parce que j'ai pas tant de stock que ça pour la première batch. De toute façon, vous allez le voir, vous allez le vivre, l'avoir vécu. Dans le sens que si vous n'avez pas obtenu votre sac parce qu'il n'en restait plus, je suis vraiment désolée. Pour vrai, j'ai pas contrôlé la quantité du premier lancement parce que justement, c'était ce qu'elle avait. T'sais. Si moi j'ai acheté ce qu'elle avait, puis j'ai acheté comme le branding puis tout ça. Mais le but, dans le fond, c'est que là, je travaille sur une deuxième collection puis un deuxième lancement pour l'automne. Puis à ce moment-là, je veux comme beaucoup plus de quantité. Donc, on va voir comment ça va aller, mais là, je m'en vais là, puis je vous reviens quand je vais avoir toutes les boîtes dans mon auto. Ok, regardez mon char, il est plein de boîtes. Boîtes ici. Ça a été... Et pour vrai, il y a la neige, là, il y a une tempête de genre 30 cm aujourd'hui, là. Fait que là, dans la neige, là, fait que Molly a déneigé son char, puis tout, mais... C'est bon, ça rentre dans mon char, c'est ça qui compte. Je vais vous déposer, je reparle plus tard. Bon, fait que je viens d'avoir mon premier meeting avec la designer qui a fait les sacs de la compagnie. Donc, le sac, dans le fond, tous les dessins avant qu'on arrive au sac final, c'est elle qu'ils avaient fait pour Molly qui m'a vendu la compagnie. Puis là, moi, j'ai parlé de le prochain sac que je veux. Comme, dans le fond, je veux garder le même sac, mais je veux lui faire des genres d'ajouts puis des modifications un petit peu. Puis il était full excité par mes idées, elle était comme « Ah, c'est full des bonnes idées » puis tout, puis il était vraiment gentille. Enfin, on s'est rencontrés dans un café à Montréal. Et on est samedi, le 12 mars. Je vais vous tenir un petit peu au courant des dates. Là. Donc 12 mars, samedi, on parle déjà du prochain sac parce que le lancement de ce sac-ci, que j'ai comme à peu près 300 exemplaires, c'est pas beaucoup, hein, c'est limité, mais premier lancement va se faire au mois fin avril, début mai. Puis le prochain, ça va être à l'automne seulement. Mais il faut déjà que je commence à comme avoir le nouveau design puis tout pour l'envoyer genre aux factories, les manufactures, en tout cas ceux qui vont le faire là. Faut que je leur envoie les dessins, les sketchs qu'elle va faire pour qu'eux m'envoient un premier thème comme modèle puis que ok, j'aime-tu ça, j'aime-tu pas ça puis tout.
Donc, c'est là que j'en suis. Ça va être de la job, je le sens, mais j'aime tellement ça, pour vrai. On dirait que mon côté créatif ressort vraiment. Puis là, 4h30, je m'en vais à la maison, puis je m'en vais super au resto avec Oli. On sait pas trop qu'on s'en va encore, mais j'ai envie de me mettre belle pour lui, puis qu'on aille au resto. Bon, j'ai pas filmé depuis vraiment longtemps, puis il s'est passé tellement de choses. J'ai une belle petite machine ici maintenant pour imprimer mes étiquettes. Des beaux petits colis pour des ambassadeurs. Dans le fond, j'ai demandé à des gens qui sont dans comme le plein air ou qui sont, tu sais, pas des espèces de gros ambassadeurs. Non, vraiment des gens que comme on allait développer une relation peut-être à long terme si justement, tu sais, ça grossit puis ça prend d'expansion. Donc voilà, les colis pour les ambassadeurs ici. Puis Rollitaire va venir chercher ça. Petite machine à étiquettes, ça c'est vraiment la joie pour de vrai. Ça m'a tellement pris de temps à tout setup la livraison. C'est vraiment différent qu'une compagnie de service. Tu sais, moi, j'étais habituée d'une compagnie de service de justement la livraison, je connaissais pas ça. Puis tout, je me suis fait aider là, par des perles, là, des gens formidables. Puis maintenant tout est setup, je suis prête à, je sais comment faire des livraisons puis tout. Fait que c'est ça, je suis rendue là. Le lancement, il est dans vraiment pas longtemps, dans genre 15 jours. Là. Oh mon Dieu, je suis tellement stressée. Mais ben, je suis stressée, je suis excitée, c'est pas un stress négatif, là. Fait que c'est ça, j'en suis là. Ok, je suis officiellement la pire vlogueuse du monde. J'ai tellement pas vlogué, j'ai tellement pas parlé de la compagnie de Pack & Carry, mais là, je fais vos commandes parce que dans le fond, ça a été le lancement officiel samedi. Puis je suis vraiment contente, il y a eu plusieurs commandes. Pour vrai, comme tout le travail derrière ça a vraiment été... c'est ça a fonctionné. Donc, je fais ça, j'apprends au fur et à mesure, j'apprends à étiqueter, j'apprends à emballer. On a fait faire des petits cartons comme ça ici. Bienvenue dans la famille, ton nouveau partner d'aventure. En tout cas, je trouve ça vraiment beau. Puis, c'est ça, je fais ça aujourd'hui. Puis, je pense annoncer, dans le fond, que l'entreprise, c'est comme m'appartient très bientôt.